Bonjour les lions, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 17 au 23 février. On va regarder un petit peu les énergies avec le Light Seer Tarot qui vous accompagne sur cette semaine du 17 au 23. J'ai tiré également donc 3 cartes avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec l'oracle de Biline et puis également donc 2 cartes avec le Morgan Greer Tarot pour nous donner un petit conseil pour vous pour cette semaine donc du 17 au 23. Alors, on va regarder tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine. Vous avez ressorti le cavalier d'épée et le 4 d'épée. On est beaucoup dans les épées, pour vous dans les énergies, donc on nous parle plutôt de mental, de réflexion, de tout ce qui se passe un petit peu dans notre tête. Le cavalier d'épée, c'est une énergie très directe, rapide, franche, limite impulsive. Le cavalier d'épée, il fonce, parfois peut-être sans trop avoir réfléchi avant. Euh, voilà, mais c'est une énergie très déterminée. En tout cas, le cavalier d'épée, il dit ce qu'il a à dire comme il a envie de le dire et il ne passe pas par 4 chemins quand il l'exprime. Si on parle plus d'énergie qui vous entoure, on peut penser que, voilà, pour certains lions, vous êtes quand même pas mal affairés. Vous avancez assez rapidement vers votre but, peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, ça peut aussi être vu sous cet angle-là. En tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie très très déterminée. Avec le 4 d'épée, c'est le besoin un petit peu de mettre son mental au repos, quoi, on va dire. Donc j'ai quand même l'impression, ces 2 cartes étant jumelées, que on a peut-être pas mal de lions qui sont soit très occupés ou qui sont dans un projet à construire ou qui réfléchissent en tout cas beaucoup à un projet, puisque les épées c'est le mental, on peut très bien être encore que dans la réflexion. En tout cas que ça carbure quand même un peu à 200 à l'heure et vous êtes plutôt en mode, on va dire, fonceur en ce moment, les lions. Et avec ce 4 d'épée, on peut sentir effectivement que toute cette énergie que vous mettez dans un projet, un contrat, une relation, je ne sais pas exactement quel domaine ça peut concerner pour vous. En tout cas, on a l'impression que voilà, cette énergie vous fatigue beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très déterminé, mais aussi un petit peu épuisé par ces énergies qui vous animent, d'être un petit peu dans ces énergies de foncer, sans trop réfléchir. Euh, voilà, on a l'impression que vous avez sans doute pour certains besoin de repos, besoin de vous poser un petit peu pour pouvoir vous centrer, on va dire ça comme ça. Avec l'oracle des miroirs, donc on a eu la sexualité, le retard et l'évolution. Alors la sexualité peut nous parler de sexualité à proprement parler, donc si on l'interprète de la sorte, on pourrait se dire qu'effectivement pour certains lions qui vivaient une période qui était un petit peu bloqué au niveau sensualité, au niveau sexualité, voilà, eh bien les choses sont en train d'évoluer. La sexualité, ça nous parle aussi de la relation qui n'est que physique, dans laquelle il n'y a pas de sentiment. Donc avec ces 3 cartes, on peut éventuellement supposer que pour certains lions, on peut avoir une relation qui n'était peut-être que, on va dire, charnelle jusqu'alors, et sur laquelle il y avait quelques blocages pour qu'elle puisse justement se transformer éventuellement. On voit que là, il peut y avoir une évolution sur cette semaine par rapport à cette relation, euh, éventuellement donc vers quelque chose qui serait peut-être où on pourrait parler un petit peu plus de sentiments. Ça peut tout à fait, nous parler de ça également. D'autant plus qu'avec l'oracle de Béline, on a eu 3 super cartes, puisqu'on a eu l'union, l'amour et la grâce. Donc là, on voit que quand on regarde l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline, on nous parle plutôt un petit peu plus clairement de sentiments, même si la sexualité avec l'oracle des miroirs, ça peut très bien être aussi tout ce qui est désir, passion, c'est pas forcément que le côté sexuel à proprement parler, ça peut être de désir qui vous anime, qui était effectivement peut-être un petit peu bloqué ces derniers temps. Et on voit qu'il y a une évolution, donc les choses vont bouger. Euh,
Et avec l'oracle de Béline, donc, qui nous parle d'union d'amour et de grâce, alors ça peut être tout à fait une élévation par rapport à une relation qui passe à un stade supérieur. Comme on le disait avec l'oracle des miroirs, une relation qui jusque-là était uniquement basée sur le côté, voilà, on se voit, mais il n'y a pas vraiment d'engagement. Notre relation, on ne parle pas de sentiments. Et là, effectivement, en nous parlant d'union d'amour et de grâce, on peut éventuellement penser que cette évolution nous amène vers un engagement, vers pourquoi pas une vie à deux, vers pourquoi pas pour d'autres un mariage, une naissance, euh, un projet d'emménagement ensemble, de choses comme ça, hein. En tout cas, il y a une évolution avec la grâce sur l'amour et sur l'union. C'est vraiment trois super cartes, hein, dans l'oracle de Béline. Donc on peut penser que pour certains lions, effectivement, il y a une belle évolution dans une relation sentimentale. Euh, Ça peut nous parler de réconciliation avec la grâce, et avec le retard et l'évolution, effectivement, on peut penser que certaines situations qui étaient bloquées pour vous, les lions, eh bien, vont évoluer favorablement sur cette semaine. Les deux cartes qui sont ressorties donc, pour nous donner un petit peu le conseil pour vous, les lions, c'est la reine de coupe et le 2 de bâton. Donc la reine de coupe, c'est les émotions, les coupes, hein, donc, et la reine de coupe, elle est sensible, elle est empathique, elle est aussi très intuitive, elle écoute ses émotions, elle écoute son cœur, hein. Donc là, on vous invite très clairement à peut-être sortir un petit peu de toutes ces épées là qui vous accompagnent sur cette semaine entre le 4 d'épée et le chevalier d'épée. On vous invite à être peut-être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'arrêter peut-être un peu de trop mentaliser les choses et d'être plus dans la spontanéité, dans le partage, dans l'échange, dans la compassion, dans la sensibilité. Le 2 de bâton, il peut parfaitement nous parler du côté relationnel, puisqu'on a ce 2, vous voyez, on a ce personnage qui tient son bâton dans la main, mais l'autre bâton, il est tenu par quelqu'un d'autre, hein, qu'on ne voit pas sur la carte, mais il est tenu par quelqu'un d'autre. Et il regarde cette sphère là qu'il a entre les mains. On peut parler de boule de cristal, on peut parler de... Mais il cherche, en fait, le 2 de bâton, il prépare, hein. On n'est pas... dans la construction encore, mais on est dans la planification des choses, on va dire, avec le 2 de bâton. On planifie, mais là, vous voyez, ce jeune homme, sur cette carte, il planifie pas tout seul, hein. Il planifie avec quelqu'un. Donc, j'ai l'impression que ces deux cartes, elles nous disent pour vous, les lions, écoutez un petit peu plus peut-être votre cœur que d'être trop dans le mental, avec toutes ces épées qui sont ressorties, comme je vous le disais. Soyez plus ouverts à de nouvelles perspectives, parce que le 2 de bâton, il arrive avant vraiment l'étape, comme je vous disais, de matérialisation des choses, où on construit. Il est plus dans la préparation, dans l'élaboration des choses, dans la réflexion. Quand on est sur un projet pro, on peut parler de, voilà, faire une étude de marché, un business plan, un bilan, comment on appelle ça, projet de bilan, etc. Enfin, donc, j'ai l'impression que, voilà, là, il faut que vous ouvrir, tout compte fait, on vous demande peut-être de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, que ce soit dans votre domaine professionnel, personnel, sentimental, c'est à vous de voir, hein, quel domaine sera concerné par ces énergies. Mais en tout cas, avec cette reine de coupe et ce 2 de bâton, on vous conseille effectivement d'être dans l'ouverture et d'être dans l'ouverture aussi de vos sentiments, hein, d'accord? Donc, voilà, peut-être faites les déclarations que vous avez à faire, euh, arrêtez de tergiverser, de remuer les choses dans votre tête dans tous les sens, laissez parler un petit peu plus votre cœur. En plus, avec les trois cartes de Béline qu'on a, voilà, qui sont très jolies, ça laisse à penser que pour vous, les lions, au niveau sentimental, vous pouvez espérer de jolies choses. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis